Béni sois-tu, Adonai, toi le Tout-Puissant. Tu es mon Père et mon Dieu, le rocher de mon salut. La mer est à toi, c'est toi qui l'as faite. La terre aussi, ce sont tes mains qui l'ont formée. Hmm. Je t'exalterai tant que je vivrai. Ô mon Dieu et mon roi, je bénirai ton nom toujours et à perpétuité. Chaque jour que je me lèverai, je te bénirai. Je célébrerai ton nom. Hmm. Toi, le grand Dieu digne de ma louange. Ta grandeur est insondable. Hmm. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Alpha et Oméga. Tu es celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Tu es la seule source de ma paix. Toi, le seul qui est mort pour que moi je vive. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Hmm. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu vivant, lumière de mes pas. Où irais-je sans toi, ami fidèle? Tu es pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les épidémies ravagent le monde et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Hmm. Tu es un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu que je suis. Oui, le sanctuaire des demeures du Très-Haut que tu me donnes d'être. Tu es toujours avec moi. Je ne suis point ébranlé. Tu me secours des lots. Que les nations s'agitent, que les royaumes s'ébranlent. Toi, Esprit de l'Éternel des armées, tu restes avec moi. Toi, ma haute retraite. Paix à toi qui m'écoutes. Roi, reine du royaume de mon Dieu. Que la grâce et la paix te soient multipliées maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu la dernière fois la joie. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau fruit de l'esprit qui est la paix. Amen. En effet, la Bible déclare dans Galates 5 au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Je te laisse chercher le reste. Hmm. Tous ces fruits appartiennent à l'esprit. Pour remporter un seul comme la paix, il faut être rempli du Saint-Esprit. Hmm. Beaucoup de chrétiens la cherchent sans la trouver. Ils n'ont pas compris que l'Esprit la vend. Pour l'acheter, il faut trouver le vendeur qui est l'Esprit même. Or, lui, il est dans la parole. Mon ami, où est ta Bible? Qui que tu sois, où que tu sois, tu dois avoir ta Bible à côté de toi. Cela ne va pas changer que tu appartiennes à une religion ou à une autre. Hmm. Chaque fois que tu t'arrêtes de courir pour la lire, tu déclares à Dieu ainsi ton amitié et tu lui permets de devenir ton ami. Car lui, il te parle et te conseille à travers sa parole. Les amis de Dieu, ils prennent le temps de l'écouter et de lui parler, toujours plongés dans les saintes écritures.
Ils étendent, sans s'en rendre compte, leurs racines vers les sources profondes de la vraie paix. Quand vient la tempête, ils sont bien enracinés dans la paix. Ils sont connectés à l'Esprit de Dieu. Et tout le monde peut voir que l'Éternel est vraiment leur berger, car il ne manque pas de paix, quel que soit le feu de l'épreuve qui est au-devant d'eux. Dans la nuit noire, tout le monde peut les entendre chanter en langue pour apaiser le cœur de leur Créateur. Ils ne se lèvent pas de leur lit sans avoir dit bonjour à leur ami fidèle, le Saint-Esprit. Quand l'Éternel a des projets, il leur en parle, il négocie même avec eux, car ce sont ses amis. L'ennemi ne les surprend jamais. Amis de Dieu. Dans Genèse 18, nous pouvons voir Dieu qui dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut troubler ta paix? Qui peut troubler ta paix? La Bible dit que le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Alors il prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de grand, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Oui, il mit là de grands anneaux. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Il n'a pas la paix. Pourquoi faire du mal aux autres? Ça t'avance en quoi? Il n'a pas dormi toute la nuit parce que ce qu'il a fait est mal. Il se leva le matin, au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi vit éternellement. Oui, quel que soit le feu de l'épreuve, toi, ta bouche ne doit faire que bénir. Connecté à l'esprit, ta bouche ne peut sortir de l'eau sale et de l'eau propre. Alors Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. C'est ainsi que chaque fois que les hommes te mettront dans le feu de l'épreuve, toi, enfant de Dieu, prunelle de l'œil de Dieu, d'autres parleront même mal de toi pour salir ton nom, mais Dieu enverra toujours au-devant de toi
sa paix comme un fleuve, au nom de Jésus-Christ. Alors que d'autres, fatigués de marcher derrière Jésus, le maître de la bergerie, décident d'aller prendre de l'air et s'éloigner. Hmm. Ils s'éloignent du maître et des frères. Ils sont dans le monde cherchant à vivre mieux que tout le monde, à paraître mieux que tous. Sans s'en rendre compte, ils marchent dans des ténèbres de plus en plus épaisses. Le bâton est sur eux, mais ils ne reconnaissent pas le bâton. Hmm. Les loups sont en train de rugir, mais ils n'entendent pas. Eux, ils avancent dans les ténèbres. Ils cherchent la mort sans s'en rendre compte. Mais toi, qui t'entraînes jour et nuit aux côtés du maître, tu as entendu Pierre dire dans 1 Pierre 5, 8, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si Dieu nous a donné des armes spirituelles puissantes, c'est qu'il sait que notre adversaire est puissant. Alors tu fais quoi loin de la bergerie? Au moins dans la bergerie, quand l'adversaire attaque, le maître est là, il combat avec toi. Les frères sont là, ils prient pour toi. Ils te soutiennent dans la prière. Mais qu'espères-tu loin de la bergerie? C'est compliqué. Et l'adversaire, lui, il n'est pas sentimental. Hmm. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens souffrent inutilement, juste parce qu'ils sont loin de la bergerie. Ils ne sont pas au courant des limites qui leur sont fixées. Attaqués par l'ennemi, ils se retrouvent dans des guerres où ils sont déjà vaincus. Hmm. C'est si difficile de lutter contre quelqu'un qu'on ne voit pas. Les voilà dans un manque de paix total. La confusion les accompagne jour et nuit. Regarde cet homme, à cause d'une maison que leur papa leur a laissée en héritage. Il se bat jour et nuit dans les tribunaux avec ses frères et ses sœurs que Dieu lui a donnés. Et est-ce qu'il va emporter cette maison le dernier jour? Est-ce qu'il y a une place dans sa tombe pour cette maison? Hmm. Et celui-là, à qui Dieu a donné une grande villa, il a juste une voiture. Et devant sa maison, beaucoup de voitures peuvent se garer. Mais le voilà en train de pointer tous les jours pour que personne ne gare devant chez lui. Va-t-il emporter ce morceau de terre avec lui? Et cette jeune fille, pour quitter la pauvreté, elle se bat avec sa sœur. Elle est prête à détruire le foyer de sa sœur pour lui prendre son mari. A-t-elle consulté le Dieu qui a mis en place l'institution du mariage? Et cet homme, il critique tous les jours les hommes mariés qui sont infidèles. Alors que quand vient la nuit noire, c'est lui qui se cache pour aller voir une autre femme alors que sa femme l'attend pour dîner. Hmm. Et cette jeune fille, parce qu'elle est jeune, il faudrait que tout le monde voie son corps à travers les habits légers qu'elle porte. Elle est épouse du Saint-Esprit. Il y a quoi? Mon ami, nous devons faire très attention.
car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Toi, par contre, qui es enfant de Dieu, qui prie jour et nuit, qui habite la bergerie, ne regarde surtout pas les autres qui font des choses, qui ne confessent pas le nom de Dieu comme des gens bizarres. Ils ne sont juste pas sur le chemin. Ils ne connaissent pas la vérité comme toi. Ils cherchent la paix. Ils ne sont juste pas sur le chemin. Celui-là qui boit jusqu'à se saouler, il cherche la paix. Celle-là qui laisse son foyer pour se prostituer, elle cherche la paix. Elle n'est juste pas sur le chemin. Celui-là qui croit qu'il trompe tout le monde, il cherche la paix. Il n'est juste pas sur le chemin. Avec beaucoup de reconnaissance à Dieu, qui du haut de son trône éclaire toi tes pas, toi qui marches sur le chemin, la vérité et la vie, en échange du temps que tu mets dans la prière. Demeure quelqu'un de bien. Fais comme Jésus. Lève-toi très tôt le matin et continue de prier ton Dieu. Loue-le sans cesse. Car c'est un grand Dieu, lui qui t'a choisi et t'a béni et t'a mis sur le chemin. Car il n'y a personne qui est connecté à l'Esprit si Dieu ne l'a pas appelé. Prie sans cesse. Donne ta dîme, tes offrandes. Lis et médite chaque jour la parole et obéis au commandement de Dieu. Parle en langue comme un vrai roi, une vraie reine du royaume de mon Père. Alors tu seras du nombre des héritiers de la paix. Car Jésus, avant de mourir, nous a laissé sa paix en disant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors tu seras du nombre de ceux à qui l'Éternel dit, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Mon ami, quand Dieu nous donne la paix, il faut nous battre pour la garder. Une famille vivait tranquille, toujours en train de prier, chacun sa Bible dans la main. La maîtresse de maison qui faisait tous les jours ses travaux domestiques avec ses enfants décida un jour de mettre tout le monde au repos et de prendre ses enfants pour faire d'autres activités et en contrepartie d'amener une domestique dans la maison pour faire les travaux. Oh, une erreur. Cette domestique changea bien vite cet arbre de paix en cauchemar. Car un jour, alors qu'elle s'est levée dans la nuit noire, elle remarqua que son mari n'était pas là. Il n'était pas dans le lit. Elle attendit un peu, elle ne le vit pas revenir. Quelle ne fut sa surprise d'aller le trouver, lui, un grand déjeuner, dans les bras de la domestique, dans la cuisine. Personne ne pouvait la calmer. Elle n'arrivait pas à se consoler de sa peine. Elle décida finalement d'aller vivre loin de ce mari. Et ses enfants la suivèrent.
Le mari mourut bien vite après de honte, laissant tous ses biens à sa domestique. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi avoir la paix et dire non à la paix pour chercher ce qui excite, ce qui trouble? Est-ce que ces 5 minutes de plaisir valaient la peine de tout gâcher? Pourquoi monter si haut pour descendre si bas? La Bible dit dans le 2e chapitre de la Genèse que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quand Dieu prend soin de te donner la paix quelque part, c'est signe qu'il est là avec toi. Cultive ta paix jour et nuit. Garde-la jalousement, signe de ta reconnaissance. Il te bénira alors encore plus au nom de Jésus-Christ. Cherchons la paix, mes amis. Car Dieu, il est là où il y a la paix. Pour terminer, je tiens ta main et prie Dieu que quel que soit ce que tu traverses actuellement, qui trouble ta paix, quelles que soient les difficultés, je prie l'Éternel Dieu des armées, ce Dieu que j'appelle quand je perds ma paix, je l'appelle Jéhovah Shalom, de te donner la paix maintenant au nom de Jésus-Christ. La paix est ton esprit, qu'il habite en toi, qu'il habite dans ta maison et qu'il y demeure, qu'il t'accompagne jour et nuit là où tu vas. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il n'y a pas de paix dans les ténèbres. Alors qu'aujourd'hui, Jésus-Christ donne d'être du nombre de ceux qui le suivent. Tous ceux qui suivent Jésus marchent sur le chemin, la vérité et la vie. Et ils ont la paix. Alors que le fleuve de la paix coule tous les jours vers toi. Que où tu marches, la paix marche avec toi. Que Dieu du haut de son trône élève les murs de protection autour de toi par sa grâce. Demeure béni mon frère, demeure béni ma soeur, restant connecté à l'esprit de paix. Moi, c'est Soldat Victoire. Et n'oublie jamais que chaque fois que tu as la paix, c'est que l'esprit de victoire est comme avec toi. Sois victoire comme moi.